Salam alaikum, Nathalie Dazoul, bonjour. Alors, Nathalie et le Roro. Alors, j'ai vu que le site Réseau International avait publié la fameuse vidéo Mali, la guerre pour le contrôle du Sahara, où Nathalie Yamb bave sur l'Algérie et sur son supposé rôle dans la guerre au Mali et la bataille de Tinzaouaten. Il manquait plus qu'à dire que l'Algérie est alliée de l'entité, tout simplement. Alors bon, moi je me suis arrêté sur un commentaire là que vous voyez et on va en parler. Juste avant, je voulais vous faire une petite parenthèse. Vous voyez le geste là qu'elle fait toujours en joignant le bout de ses doigts. Alors ça veut dire c'est une personne qui pense avoir des compétences que les autres n'ont pas. Et elle va placer les mains l'une contre l'autre et montrer le ciel avec ses doigts. Et quand ce geste dit que quand elle affirme quelque chose, elle n'attend pas de réponse des autres, quoi. C'est vraiment c'est affirmer quelque chose avec assurance et confiance. Voilà pourquoi elle le fait tout le temps. Bon, on va voir une réaction, quoi, une mini vidéo parce elle est décriée aussi par ailleurs en Afrique, tout ça, par plein de gens. Mais c'est normal, c'est un personnage public qui a beaucoup de succès sur les réseaux sociaux. Donc évidemment, elle a des gens contre elle, que ce soit au Niger, en Côte d'Ivoire, etc. Là, on va voir, c'est un Ivoirien blanc qui parle d'elle. Bonjour à tous, vous savez que Nathalie Yamb était la maîtresse de Jerry Rawlings. C'est-à-dire que pendant que Jerry Rawlings était marié, elle était ce qu'on appelle au Cameroun la Tchisa. En Côte d'Ivoire, on l'appellerait plutôt le deuxième bureau, voire la Chouin de Jerry Rawlings. Nathalie Yamb a eu un enfant de Jerry Rawlings, un enfant que Jerry Rawlings a refusé de reconnaître parce qu'il était marié et qu'il ne voulait pas gérer les bâtards. Donc, voilà l'enfant de Nathalie Yamb, Malik, qu'elle a eu de Jerry Rawlings. D'ailleurs, il y a une petite aire de ressemblance, vous voyez même qu'ils gardent la même barbe. Sachant que Jerry Rawlings n'a rien légué à Malik, parce que pour lui, ce n'était pas son fils. Mais là, nous entrons peut-être dans un domaine plus délicat, je pense. Oui, plus intime, dirais-je même. C'est certain, nous n'avons pas à divulguer, c'est un problème personnel, cela ne nous regarde pas. Tout à fait. Fait, cela ne nous regarde pas. Alors, à gauche, vous voyez la femme officielle de Jerry Rawlings qui était président du Ghana. Et à droite, avec Nathalie Wamb. Alors, que lit-on? Nana Rawlings, qui est le nom de la femme, a souffert de la relation sentimentale que son mari entretenait avec Nathalie Wamb, sa porte-parole. De cette union extramaritale naît Malik Stéphane Yamb le 4 juin 1999. Bon. En 2020, à la mort de Jerry Rawlings, Nathalie Wamb menace d'effectuer un test ADN à son fils afin de prouver la paternité de Jerry Rawlings. Un accord est trouvé entre les parties et Nana Rawlings permet à Nathalie Wamb d'assister aux funérailles nationales et obtenir une partie de l'héritage de Jerry Rawlings. Malgré le fait qu'elle ait été cadre chez Maersk, une belle société européenne qui lui a donné de l'argent à l'époque, avant qu'elle ne rentre en politique, Nathalie Yamb ne peut pas avoir une fortune aussi gigantesque, à moins que... On voit ici notre cher Malik à Dubaï, tranquillement, avec une jolie Rolex en platine. Sympa. Mais dis donc, ça carbure bien, surtout quand on voit les véhicules que possède Malik à Dubaï. Le voici qui pose à Dubaï avec ses deux voitures, Lamborghini et Rolls-Royce Phantom, un joli sac Louis Vuitton bien français entre les mains. Bref, la grande combattante du capitalisme redoutable occidental semble avoir bien réussi sa vie. Et ce qui est assez intéressant, c'est de savoir que tout cet argent
est à Dubaï. Ce qui est encore plus intéressant de savoir, c'est que Dubaï, ça fait partie des Émirats arabes unis. Et les Émirats arabes unis sont la plaque tournante du trafic d'or international. Et qui extrait l'or des mines? Wagner. Voici donc le schéma. Wagner prend l'or des mines d'Afrique, Soudan, Mali, Centrafrique. Ça part aux Émirats arabes unis. Aux Émirats arabes unis, c'est blanchi par le Qatar et autres émirats locaux, et puis réinjecté dans l'économie russe. C'est aussi simple que ça. Et qui touche à part? Nathalie, panafricaine, Alors bien sûr, est-ce qu'elle touche sa part? On ne sait pas. Je peux pas vous le confirmer, là, c'est lui qui le dit. Bon, on va revenir aux commentaires dont je vous ai parlé en début de vidéo. On va le lire. Donc, la belliqueuse de Genève qui ose traiter les Africains de décérébrés nous dévoile enfin son jeu pernicieux à semer la dissension du continent entretenu par les évangélistes sionistes. Un jour, je ferai une vidéo sur l'évangélisme sioniste africain. Comme aussi avec le président de l'OUA en 2011 qui, sans consultation des pays membres, avait autorisé Sarkozy BHL à bombarder la Libye pour la démocratiser. Là, il parlait de Jean Ping, le Gabonais à l'époque, qui était président de l'OUA. On continue avec la lecture du commentaire. Nous vous avions dénoncé suite à ces coups d'État avec nos compatriotes de la Côte d'Ivoire et vous étiez pour la destitution de Laurent Gbagbo lors de votre poste de directrice du développement de télécom de l'Afrique de l'Ouest et centrale depuis 2007. De 2007 à, je ne sais plus, oui, ensuite, alors il dit, pour en finir expulsé en 2014, donc de Côte d'Ivoire, par Ouattara sous le prétexte de mener des activités incompatibles avec l'intérêt national ivoirien. Et vous auriez infiltré le parti opposant du néolibéral de Mamadou Koulibaly afin de le mener à la présidence de ce pays. Sans oublier, en 2020, le procès attenté à la veuve de l'ex-président ghanéen Jerry Rawlings afin de lui rafler une partie de son héritage. Pour ensuite vous faire condamner en 2021 pour fraude avec votre société écran Hutchinson Hastings & Partners LLC immatriculée dans l'État du Delaware aux États-Unis. L'État du Delaware, c'est un paradis fiscal. Et là, en 2022, vous vous rapprochez d'Evgeny Prigojine, fondateur du groupe de mercenaires Wagner, dont l'état-major russe a eu du mal à s'en défaire, tout en manipulant aujourd'hui le militant Kemi Seba. Vous voulez nous la jouer pro-Poutine, avec point d'interrogation. C'est clair, pour Madame de Sochi, il n'y a que le bakchich qui vous intéresse. Et enfin, fin du commentaire, alors arrêtez de nous prendre pour des décérébrés et surtout ne touchez pas à l'Algérie africaine par sa présence et révolutionnaire par son histoire. Africanement vôtre. Alors, ce commentaire, il m'a intéressé parce qu'il citait plusieurs choses. Vous avez vu qu'on a... Donc, j'ai été chercher les infos à chaque fois qu'il citait. Et c'est vrai qu'on les retrouve, ces infos. Vous avez vu, bon, l'histoire de son ex-amant et son fils, là. Avec la femme de ce président du Ghana. Vous avez vu l'affaire rapidement. Hein, je survole rapidement, mais enfin, voilà. J'ai trouvé aussi d'autres choses. Ça, c'était dans un média électronique Niger. Donc, Nathalie Wamb est propriétaire d'un appartement au sein de la résidence de luxe Santa Maria, avec une vue imprenable sur la lagune d'Abidjan. Elle loue cet appartement pour la modique somme mensuelle de 1 200 000 francs CFA, c'est-à-dire 1 800 €, une fortune pour ce pays. Mais le dernier locataire était français, à savoir le représentant en Côte d'Ivoire d'Engie. Et la dame de Sochi, qui à longueur de journée critique de façon virulente la politique française en Afrique et son avidité, loue son appartement d'Abidjan au représentant d'une des sociétés phares de la France, Engie. On est très loin donc de son discours populiste. Et de conclure,
On ne peut faire plus hypocrite entre le compte offshore du Delaware et la location de son appartement de luxe au joyau de l'énergie de l'État français. Nathalie Wamb est désormais carbonisée. Son rapport scandaleux à l'argent n'est plus ambigu. Il est très clair. Seul l'appât du gain facile l'intéresse. Et Nathalie Wamb est prête à s'asseoir sur l'ensemble de ses principes pour assouvir sa passion. Si Moscou paye, c'est bien. Si Paris paye, c'est encore mieux. Je prends tout. Triste pour cette manipulatrice narcissique. Signé Tlémago Bizo. Bon, pour finir, quand j'ai fait des recherches, tout ça, on voit, oui, qu'il y a beaucoup de... qui parlent de sa proximité avec Prigojine, hein, qui est mort, de Wagner. Ce qu'on peut dire, comme ça, hein, a priori, elle est plus proche de Wagner que de la Russie, hein, bien sûr, officielle. Donc, Wagner ayant des intérêts au Mali, hein, pécuniers, puisque c'est des mercenaires, donc ils se battent pour l'argent. L'Algérie, ayant protesté et voulant réguler, en fait l'Algérie, elle est pas tout à fait pour la présence de Wagner au Mali, surtout s'il y a trop de débordements. Donc Wagner ne doit pas le prendre très très bien, enfin Africa Corps. Alors est-ce que c'est eux qui l'ont, entre autres, hein, entre autres choses, mais est-ce que c'est eux qui l'ont missionné en tant qu'influenceuse, etc., pour baver sur l'Algérie, sur cette affaire qui vient de se passer, donc la bataille de Tinzaouatine. On peut se poser la question. Allez, Maslama, à bientôt. En tout cas, ce qui ressort, c'est que elle est bien sûr personnage public, donc attaquée côté occidental parce que, soi-disant panafricaine, soi-disant proche de Moscou, donc de ce côté-là, elle est attaquée. Elle est attaquée au niveau africain, puisque elle critique beaucoup de pays. Il y a beaucoup de gens qui ça leur plaît pas, donc qui sont pas vraiment panafricains, eux, donc ça leur plaît pas. Elle a des critiques de ce côté-là, tout ça. Et là, comme elle s'en prend à l'Algérie, ben maintenant, nous, les Algériens, on va la démonter petit à petit, quand même. Voilà, sans trop parler d'elle, tout ça non plus, hein, c'est un détail de l'histoire, mais c'est une influenceuse. Je vais préparer une autre vidéo sur les sources, justement, j'en ai retrouvé quelques-unes sur les sources de leurs affirmations et pourquoi les Maliens, entre autres, hein, sont pas contents après l'Algérie, tout ça, donc ça, on le verra plus tard dans une autre vidéo. Alors, Madame Roro, elle aime bien l'or, hein. J'y serai assise un jour, qui sait? Allons-y. En parlant de palais présidentiel,